Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte, alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode sur les prévisions et opportunités de la semaine. Alors bonjour tout le monde, toujours dans le défi J'envoie. Aujourd'hui, le thème, c'est partager l'épisode de quelqu'un d'autre. J'ai choisi l'épisode 35 de Louise A. Mercier du podcast Rebelle ta vie dans le 5 minutes du coach. Donc, le titre de cet épisode-là, c'est « Sois responsable et reprends le pouvoir ». Dans cet épisode, Louise reçoit Dominique Sicotte, qui est le fondateur de YouTubers Inc. et de l'Académie pour jeunes entrepreneurs de 16 à 25 ans. Dominique Sicotte est vraiment un pro du sujet. Je vous invite à écouter cet épisode-là qui va sûrement vous réconcilier avec vous-même et finalement sûrement aussi faciliter votre avancement avec confiance. Vous allez trouver le lien dans la description de l'épisode. Maintenant, que nous réserve la semaine du 25 au 31 janvier 2022? À première vue, samedi 29 janvier et dimanche 30 janvier sont vraiment 2 journées extraordinaires pour à peu près tout, là. Particulièrement samedi qui affiche d'excellentes formations énergétiques comme le retour du dragon vert entre 11h et 15h qu'on aime bien utiliser pour la solution de problèmes et la progression de nos projets avec succès. Donc, si vous souhaitez solutionner quelque chose, c'est un excellent moment samedi entre 11h et 3h. Rarement, je vais donner un détail dans l'épisode présente de prévisions et opportunités de la semaine, mais quand j'ai regardé le calendrier des 6 combats, je pouvais pas m'empêcher de vous le communiquer. Alors, voilà, allons-y par type d'activité maintenant. Retenez que samedi et dimanche restent 2 excellentes journées pour vraiment toutes les activités. Alors, même si je ne le mentionne pas dans l'épisode, sachez que samedi et dimanche est inclus. Donc, pour commencer une formation, jeudi est à éviter. Si vous souhaitez débuter un régime demain mardi, 25 janvier, est aussi favorable. Toutefois, vous éviterez mercredi et jeudi, qui sont 2 journées qui se prêtent pas du tout à cette activité-là. Les déplacements, on attendra à jeudi pour le faire. C'est en fait la seule journée avec dimanche qui soit vraiment favorable pour cette activité-là. Les autres journées sont neutres ou défavorables. Les mariages jeudi à dimanche, c'est excellent. Pour vos activités spirituelles, aucune ombre au tableau. Toutefois, demain mardi, samedi, dimanche et lundi le 31 janvier, vous offriront un meilleur rendement. Démarrer un travail, ça vaut pour les entrepreneurs qui engagent du nouveau personnel aussi, ou qui mutent un de leurs employés à une nouvelle tâche. Donc seulement samedi et dimanche sont d'excellentes journées. Vous éviterez pour sûr demain mardi, qui ne se prête pas du tout pour débuter un nouvel emploi. Les autres journées étant neutres. Toutefois, on souhaite toujours, surtout quand on engage quelqu'un, qu'on engage quelqu'un ou qu'on démarre un nouvel emploi, on souhaite toujours que ça se continue avec succès. Donc, aussi bien choisir les bonnes journées. Pour vos inaugurations, elles auront plus de succès mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Évitez donc demain mardi et jeudi le 27 janvier. Les négociations ont le feu vert en général. Toutefois, jeudi, samedi et dimanche sont vraiment les meilleurs jours. Si vous devez signer un contrat, évitez jeudi le 27 janvier. Sinon, ça se passe bien, quoiqu'une coche au-dessus,
si vous le faites vendredi, samedi ou dimanche. Alors, pourquoi pas? Si vous pouvez les faire vendredi, samedi ou dimanche, pour la signature de contrat, c'est vraiment excellent et vraiment plus favorable. Dans le domaine de la construction, l'excavation ou toute activité qui demande de creuser dans le sol, on le feu vert ici aussi avec des jours plus favorables toutefois que d'autres, soit demain, mardi 25 janvier, samedi, dimanche ou lundi 31 janvier sont vraiment des journées excellentes. Pour le démarrage de la construction proprement dite, donc de construire votre maison ou un immeuble, c'est excellent de jeudi à lundi. Comme je vous le mentionne toujours, pour les travaux de construction, vaut mieux consulter pour être plus précis et favoriser la sélection d'une date personnalisée qui va considérer votre énergie, celle du lieu aussi, en incluant l'orientation de la demeure ou de l'immeuble. Même ça peut aller jusqu'à l'activité dans l'immeuble. Si c'est des condos, c'est une chose. Si c'est un immeuble qui va inclure aussi des commerces, il y a des différentes tonalités. Donc, même chose pour les rénovations, afin d'éviter les retards, les déceptions, les défauts de fabrication. J'appelle ça comme ça. Défauts de fabrication dans le sens que des fois, vous commandez du matériel et puis ça vous arrive avec un bris. Autant vous pensez engager le meilleur contracteur et finalement, vous n'avez pas les services que vous souhaitiez. Tout ça, on n'y pense pas, là, mais il y a des temps dans l'énergie pour commencer des rénovations et pour faire que ces rénovations-là soient un succès d'un bout à l'autre. Naturellement, aussi, quand on choisit les bonnes dates, on évite les blessures. J'en parle moins des blessures, mais il en reste pas moins que c'est la réalité. Mais je dis malheureusement, parce que naturellement, on veut pas que personne se blesse quand on entame une construction ou une rénovation. Les journées favorables donc à la rénovation cette semaine sont demain, mardi 25 janvier, samedi et dimanche. Évitez toutefois la journée de mercredi qui ne s'y prête pas du tout à faire des rénovations. Pour aménager dans votre nouvelle oasis, vous éviterez demain mardi 25 janvier. C'est bien pour le reste de la semaine avec une journée meilleure que les autres, soit dimanche. La semaine favorise ceux et celles qui ont la branche terrestre ou le signe astrologique de la chèvre dans leur charte de Badieu. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une charte de Badieu? En fait, c'est le terme qu'on utilise pour parler de la charte natale, la charte qui nous donne l'information concernant le bagage énergétique avec lequel vous êtes entré dans cette incarnation-ci. Alors, dans la charte de Badieu, on a cette charte natale qu'on appelle aussi les 4 piliers de la destinée et aussi, ça nous donne l'information quant aux opportunités que la vie a mis sur votre chemin. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pourrais vous en parler dans un autre épisode pour éclairer un peu plus, là, pour faciliter votre lecture de cette charte-là. Prenez note que vous pouvez maintenant générer votre charte natale gratuitement à partir de mon site lasynergie.com. Dans la page, vous verrez les calculateurs. Il y a une section dans la page où le titre, c'est les calculateurs. Vous avez simplement à cliquer sur le lien de la charte que vous souhaitez obtenir et puis, vous inquiétez pas, tout est bien décrit. Que nous dit la charte de Chimendunjia pour la semaine? Alors, j'ai tiré une charte comme je le fais à toutes les semaines pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine de façon générale. Je vois que il y a quelque chose en rapport avec la santé et qui tient d'une tactique, la santé, où il y a une ouverture, mais c'est quelque chose qui est favorable. Maintenant, il y a une bonne formation et une moins bonne. La bonne formation,
c'est que cette structure-là va être favorable à attraper des criminels. Donc, les gens qui cherchent, je vais utiliser une expression très québécoise, à nous en passer une vite, ok, et pire, qui sont plutôt dans l'angle de la criminalité, ben c'est clair cette semaine qu'on avance encore dans cette direction où ces personnes, disons, malsaines vont être découverts. Hein. La semaine dernière, c'était on pense que ceux qui font des passe-passe rapides, pensant tout gagner, tout rafler au passage, la semaine passée, c'était, bon, il y a quelque chose qui se dévoile, mais en même temps, c'est comme la partie n'était pas gagnée. Toutefois, c'était pour avoir tout de même une fin favorable dans du côté sain, je vais appeler ça comme ça. Alors, cette semaine, la structure que je vois à la charte, là, c'est comme leur... les tours de passe-passe s'achèvent et s'achèvent grandement. Je dis pas, par contre, que ça va pas brasser, oui, parce que dans cet espace-là, je vois une structure qui est favorable, une structure, qui est défavorable. Alors, c'est ce qui fait que on peut avancer, qu'il va avoir des pourparlers qui peuvent être assez houleux. Quoique, on voit dans cette même organisation-là des énergies que l'étoile 7 du chemin, on appelle ça le chemin des 7 étoiles, je vois qu'il y a quand même, il va quand même avoir assez de sagesse dans toute cette démarche houleuse-là. Okay? Ça sera pas fait à l'aveuglette, ça sera pas comme là, on le sait, là, c'est déjà annoncé, il y a le rassemblement des camionneurs qui s'en vont à Ottawa. Je veux pas politiser l'épisode, toutefois, c'est tellement actuel que ça sort dans la charte. Moi, je trouve ça fascinant à chaque fois. Je vais vraiment sans aucune intention particulière autre que de lire, bon, OK, voilà, qu'est-ce qu'on nous révèle pour cette semaine? Et indéniablement, c'est l'actualité qui sort. Je pense que c'est un incontournable. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact, ce rassemblement-là. Comme je dis, c'est sûr qu'il va pouvoir, pas qu'il va pouvoir, mais qu'il va avoir un peu de houle. Toutefois, c'est pas la casse qui est prévue, pas du tout, mais plutôt le gros bon sens. Fait qu'on pourrait dire que cet événement-là, va se passer dans le gros bon sens et il y a une belle ouverture pour un avancement en rapport avec la santé. Puis, il y a autre chose, je pense, qui est en dessous de tout ça. Mais retenez que cette semaine, ça marque vraiment la semaine, vraiment. Je pense qu'on va en parler pour un bon moment de cet événement-là. Si vous êtes allé sur Telegram dans Phénix et Dragon au quotidien, vous avez sûrement constaté que j'ai fait une pause pour la diffusion des énergies quotidiennes. C'est tout simplement que je voulais ajuster les informations pour inclure le calendrier de ce qu'on appelle les 6 combats en Chimendunjia. C'est pas... ça a l'air 6 combats, ça a l'air qu'on va entrer dans une bataille. Non, pas du tout. C'est juste que ces structures-là, ces formations-là portent ce nom-là. Ce sont 6 formations qui sont très, très intéressantes quand on parle de calendrier, de choisir un moment pour une activité, surtout une activité d'affaires, que ce soit une grande entreprise ou un travailleur autonome. On a toujours des moments à favoriser pour soit un lancement, l'inauguration de quelque chose, démarrer un projet. Donc, ces moments-là des 6 combats en Chimendunjia deviennent très intéressants et c'est une information quotidienne. Donc, je la réserve
pour Phénix et Dragon au quotidien. Donc, ces informations-là vont nous permettre de cibler plus précisément l'énergie favorable en lien avec un type de projet et aussi le niveau d'application. Commençant demain, 25 janvier, toujours sur Telegram dans Phénix et Dragon au quotidien, je vous ai posté d'autres dates préparatoires pour que 2022 soit une meilleure année. Vous savez que l'année énergétique commence le 4 février. Ça suit pas le calendrier grégorien du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ces dates-là de préparation pour laisser aller les vieilles énergies de 2021, développer, améliorer notre intuition, ensuite pour aussi favoriser une meilleure s'influencer soi-même souvent dans nos projets et aller vers une direction qui est plus favorable. Et naturellement, ça se clôt le 30 janvier par l'écriture de ce que vous souhaitez pour 2022, pour que 2022 soit une meilleure année. Quand on avance, on veut toujours que l'année qu'on va vivre soit meilleure que les précédentes, c'est clair. Donc, je vous invite à consulter ces posts-là pour que vous puissiez saisir les meilleures énergies pour 2022. Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à me rejoindre sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!